comment l'UM Normandie a pu faire face à cette crise sanitaire? Déjà, on a pris les choses avec sang-froid. Et le sang-froid, c'était de se dire, on ne peut pas être attaqué parce qu'on n'est pas capable de développer un modèle en 24 heures. Donc on s'est dit, on s'arrête 15 jours, on pose les choses sur la table et on va mettre un modèle qui va être un modèle solide et un modèle à la hauteur des exigences qu'a l'école vis-à-vis de ses étudiants, mais aussi des étudiants vis-à-vis de l'école. Et donc là, on a formé l'ensemble de nos professeurs, formé l'ensemble de nos collaborateurs extérieurs, nos collaborateurs internes, et on a aussi formé les étudiants à l'utilisation de ces nouvelles modalités. Après, on a fait un gros chèque à une grosse entreprise qui commence par Zo et qui finit par Oum pour faire les cours. On ne pouvait pas faire autrement. Et on a développé en fait des modalités autour de Zoom, Classroom pour pouvoir garder cette interactivité. Et en même temps, on avait cette énorme chance d'avoir une start-up interne qui s'appelle, enfin une start-up, il faut qu'on arrête de dire start-up parce que c'est une activité qui a 25 ans au sein de l'UM Normandie qui s'appelle Ingenium, qui est en fait le laboratoire de la digitalisation de l'ensemble des contenus pédagogiques de l'école, qui nous a vraiment aidé dans le transfert en fait des séquences pédagogiques face à face en séquences pédagogiques 100% distancielles. Et c'est comme ça qu'on a, comment dirais-je, on a encaissé le premier confinement. À partir de là, gros retour d'expérience, parce que si même je pensais qu'au mois de septembre 2020, tout allait bien se passer et qu'on allait recommencer à zéro, on avait quand même un peu de doute, donc on s'était dit, on va faire un retour d'expérience. On a audité l'ensemble des acteurs qui avaient pendant 3 mois travaillé sur ces plateformes. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et puis, à la rentrée, on avait prévu les 3 modalités, 100% distanciel, 100% présentiel, et ce que nous avait demandé le ministère ensuite, le mix learning, donc 50% en salle de classe, 50% distanciel. Et donc là, pendant l'été, on avait fait un énorme investissement donc, sur nos 5 campus, je rappelle, Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. On a équipé l'ensemble de nos amphithéâtres et de nos salles de cours en fait, de systèmes de captation vidéo et d'administration en fait, de ce système qui permettait de mixer et des étudiants en présentiel et des étudiants en distanciel, et aussi des étudiants, alors quand je dis distanciel, c'était pas que des étudiants qui étaient en France dans leur appartement, il y avait des étudiants internationaux qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas venir en France, qui ont suivi des cours depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis le Japon, avec des différences de fuseaux horaires, pardon. Et en fait, l'ensemble de ces cours étaient filmés, étaient mis dans une plateforme de type streaming Netflix. En fait, les étudiants pouvaient aller voir, suivant leur fuseau horaire, les cours. Et donc ça, on l'a fait, et on continue à le faire. Les derniers cours qu'Arthur a eu, on était encore en 100% distanciel. Et globalement, alors je voudrais surtout pas faire les Cassandres, mais je sais pas comment va se faire la rentrée 2021. Et bien malin serait celui qui pourrait le prédire. Par contre, on est prêt. Et on est prêt à assumer n'importe quelle typologie de rentrée. Présentiel, distanciel, mixed learning, nous on appelle ça Twinings Delivery chez nous. Et on est prêt à le faire parce qu'on a aussi cette exigence de l'auto-formation. Et nos professeurs sont encore formés, nos intervenants sont formés. Et chaque jour qui passe, on s'améliore dans le dispositif. Mais on va être très franc, on préférait que les étudiants reviennent à 100%, c'est évident. Mais en même temps, c'est notre responsabilité d'inventer aussi, d'être prêt en cas de survenance d'une 4e, 5e, 6e confinement, vague, enfin peu importe. Et toi, Arthur, justement, comment tu l'as ressenti, ce passage finalement du présentiel au distanciel? Est-ce que toi, tu trouves que ça s'est fait assez rapidement et derrière, est-ce que tu as pu suivre, toi, les cours de la même manière qu'avant, lorsque tu étais pleinement en présentiel? Ça s'est passé comment un petit peu cette transition-là? Et après, lors de la rentrée, justement, 2021, 2020, pardon, comment ça s'était passé de ton côté? Alors, comme l'a dit Elian, il y avait une pause de 15 jours, donc même pour nous les étudiants, ça nous permettait de comprendre un peu plus l'ampleur du phénomène qu'on avait pour habitude de fortement diminuer. Donc la chose la plus marquante pour moi, c'était le fait que le travail de groupe, on arrivait quand même à le produire. Parce que avoir le cours, mais être juste en distanciel, le PPT qui défile, et puis juste entendre le prof, on n'a jamais été comme ça à l'EM, donc on avait forcément une appréhension vis-à-vis de ça. Et au final, tout a été mis en place de sorte à ce qu'on soit comme si on était en présentiel, donc avec le même esprit, donc beaucoup de travail de groupe, des cas concrets, etc. Sans pour autant se dire que la situation est assez compliquée à gérer, mais qu'on va quand même réussir à mettre en place des moyens. Donc ça a été plutôt, pour ma part, c'est une expérience quand même intéressante, parce que nous, quand j'étais au BDE, on a réutilisé en fait le système de Zoom pour des événements, donc ça a été déjà, d'un point de vue éducatif, ça a été très, très, très intéressant.
Et ensuite, donc, sur cette rentrée, donc, j'ai connu le 50-50, donc ça m'a permis de profiter un peu de ce nouveau campus. Nos campus. Bon, c'était vrai que c'était assez spécial de voir dans les salles voilà, des dispositifs qui permettaient d'avoir la moitié de la classe en distanciel, l'autre en présentiel, etc. Toujours les gestes barrières, etc. Mais on avait quand même l'impression, on avait l'impression que certains parlaient, ils étaient dans les murs, etc. avec le Zoom. Mais voilà, on a quand même réussi à pouvoir profiter des cours, au maximum de l'enseignement avant que malheureusement on soit reconfiné. Mais ça nous a permis quand même de découvrir un peu notre campus, là où on allait pouvoir faire tout ce qu'on veut, comment on allait pouvoir étudier, etc. Puis changer de bâtiment, être en face des bassins, etc. C'est quand même un cadre de travail génial.